Hello, salut les glades, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver encore ce soir pour un Watch Me Talk exceptionnel. Salut les glades, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un écho. Je suis ravie de vous retrouver encore ce soir pour un Watch Me Talk exceptionnel. Il y a un écho. J'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un écho. Je suis ravie de vous retrouver encore ce soir pour un Watch Me Talk. Alors, est-ce que vous m'entendez? Alors, j'essaye de... Est-ce que vous m'entendez? Coucou. Salut, dites-moi si vous m'entendez parce que j'avais un retour de son. Je vais être sûre que vous m'entendez très bien. Si vous m'entendez, mettez-moi un commentaire, un petit message, un petit coucou pour qu'on puisse bien démarrer notre live de ce soir qui est un live qui, je pense, va être très intéressant et qui concerne beaucoup de personnes aujourd'hui où on va parler de comment en fait vivre sa relation, en fait vivre sa famille recomposée de façon sereine et dans l'harmonie. Et je pense que c'est un thème qui va parler à beaucoup de personnes qui sont peut-être déjà dans une relation de couple où vraiment c'est une relation qui se remet ensemble pour constituer un nouveau foyer, ou des personnes qui hésitent à franchir le pas parce que elles sont peut-être pas. Vous m'entendez? D'accord. Ok. Good. Merci, Augustine. Donc, justement, je pense que c'est une thématique qui touche tout le monde. Que vous soyez déjà dans une relation de couple où vous repartez à zéro avec votre bagage. Quand je dis votre bagage, c'est vous-même, votre passé, vos enfants. Et de l'autre côté, vous avez un compagnon, même s'il vient seul, il vient déjà venir retrouver un noyau familial qui existe. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui, je pense que la thématique d'aujourd'hui va parler des personnes, même si elles ne sont pas encore dans cette situation. On sait aujourd'hui, par exemple, que le taux de divorce en France est très, très élevé, un peu partout dans le monde, qu'aujourd'hui, les gens n'hésitent plus à se séparer. C'est pas comme avant où on est tellement dans le oui, on veut essayer encore et encore et encore, on essaye, mais on réalise qu'à un moment donné, quand ça va pas, faut arrêter et chacun prend son chemin. Et parfois, c'est pour du, enfin, ça fait du bien aussi aux familles. Maintenant, la question est de se poser comment ça se passe après. C'est-à-dire, une fois que chacun a pris son chemin, qu'on a peut-être guéri les blessures ou pas, comment ça se passe après pour reconstituer une nouvelle famille. Donc, avant de faire entrer mon invité, je voudrais déjà vous remercier d'être là tous les soirs, tous les jeudis soirs normalement. Et là, cette semaine, il y a le mardi aussi. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous retrouver, d'avoir ce moment de partage avec vous. Donc, je vous invite à bien vouloir partager ce live dans votre communauté, partager auprès des groupes dans lesquels vous êtes, de partager sur vos pages, sur votre mur, parce que je pense que c'est des choses qui vont aider un maximum de personnes, un maximum d'hommes, un maximum de femmes, parce que nous voulons tous une chose, nous voulons tous être heureux. Si on est dans une relation de couple et que ça ne marche pas et qu'on doit refaire un autre couple avec nos enfants, avec voilà, dans les deux sens, je pense que ça peut intéresser un maximum de personnes qui peuvent aussi anticiper et savoir si jamais elles se retrouvaient dans une situation de reconstitution familiale, quelles seraient par exemple les choses à faire, les choses à ne pas faire, comment être mieux préparé. Et je pense que si vous voulez bien prendre un petit moment pour partager ce live dans votre communauté, sur vos pages, dans vos murs, inviter un maximum de personnes à venir nous retrouver. C'est vrai que c'est aussi intéressant pour moi parce que ça donne plus de visibilité à notre Watch Me Talk pour impacter un maximum de personnes. Donc moi, le but de ce live, ou le but du Watch Me Talk pour moi, à la base, c'est vraiment de pouvoir communiquer avec vous en live et pouvoir avoir l'occasion de mieux vous connaître, de répondre au maximum à vos problématiques. C'est vrai qu'à la base, j'étais beaucoup axée sur le développement personnel et professionnel, mais je me dis, on a d'autres problématiques qui font partie de notre développement personnel aussi. Et donc, c'est pour ça que j'ai tenu à parler de cette thématique, parce que même moi, je suis concernée et beaucoup de personnes autour de moi sont concernées par rapport à savoir, mais comment ça se passe après? Comment tu fais pour refaire ta vie? Qu'est-ce que tu attends en fait d'une nouvelle relation? Comment tu visualises ça? Et je me suis dit que je vais faire venir Anna, parce que Anna, ça fait partie de son expertise aussi. Euh,
et de voir un peu comment elle va pouvoir nous partager son avis là-dessus, qu'est-ce qu'elle pense. Et ce qui serait génial, c'est que pendant tout le live, comme on le fait habituellement, que vous preniez le temps à chaque fois de mettre vos questions. Comme ça, on va anticiper et ça sera très interactif parce que je regarderai les questions, je poserai à Anna et elle répondra. Et progressivement, on va évoluer comme ça et elle va pouvoir nous donner un maximum. Et comme je dis toujours, il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de questions bête, hein, même si votre question peut vous sembler, mais non, mais qu'est-ce qu'on va penser? Mais on s'en fout en fait. Ce qu'on veut, c'est juste avoir des réponses. Même si on n'a pas les réponses qu'on attendait, le but de nos Watch Me Talk, c'est de dire je donne mon avis, je pense que, et personne n'a la science infuse, hein, parce que même notre experte Anna, elle va donner son point de vue. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Peut-être que vous allez venir confirmer ce qu'elle dit avec des témoignages ou infirmer ce qu'elle dit, dire ah non, mais moi j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Oui, c'est notre droit, en fait. Ça veut dire que ce qu'on donne, il n'y a pas de vérité universelle. Chacun a sa vérité, chacun a son expérience. Et ce qui marche pour les uns ne marche pas forcément pour les autres. Donc, vraiment, accueillez cet échange. Faites-nous part de votre expérience, faites-nous part de votre expertise, faites-nous part vraiment de vos questions, de ce qui vous embête, de vos peurs, de tous ces questionnements, parce que c'est ce qui va nous permettre, nous aussi, d'avancer et de savoir comment, quelles sont les questions qui vous touchent, quel est l'angle qu'on va aborder et l'angle, justement, où il faudrait peut-être approfondir. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Donc, avant de faire entrer notre invité, j'aimerais que vous mettez juste un petit mot pour l'accueillir. Elle s'appelle Anna. Et de mettre juste un mot pour dire vraiment ce qui vous vient par la tête, gratitude, merci, bienveillance, bonjour, whatever, bonsoir, peu importe de là où vous êtes, parce que je sais qu'on est suivi partout dans le monde. On est suivi à Londres, en Californie, en France, au Canada, au Cameroun, au Gabon. On est suivi vraiment partout dans le monde. Et je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie parce que vous partagez cette belle énergie avec moi. On passe ce moment de joie ensemble, quels que soient les challenges de la vie. On se dit, hey, watch us, regarde-nous évoluer. Donc vraiment, mettez un petit mot en commentaire pour nous dire déjà soit d'où vous venez, soit vous dites merci, vous dites gratitude, bienveillance, merci, voilà, merci, voilà. Il y a Joseph qui dit bonsoir à tout l'auditoire. Il y a Ghislaine qui dit merci, mais je ne vois pas plus de mots. Je veux voir des cœurs, je veux voir des mots, je veux voir quelque chose pour pouvoir souhaiter la bienvenue à Anna qui va nous parler de ce thème qui nous touche tous, à moins que ça ne vous intéresse pas. Si le thème ne vous intéresse pas, là, je comprendrai. Donc, j'attends vos commentaires. Voilà, on te dit welcome, on te fait un coucou, bonsoir. J'attends de voir beaucoup plus quand même. Hein. Voilà, bienveillant, je suis de France. Voilà, donc il y a bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Donc, merci beaucoup. Donc là, voilà, il y a tapis rouge, limousine à Anna. Bienvenue. Donc, voilà, gratitude. Voilà, merci beaucoup, merci. Je fais un gros bisou à Christelle, Sabrina, Jérôme, Joseph, Anne-Claire, Gladys, Sabrina, Marina, Myriam, Joseph, tout ça. Vous tous, je vous fais des gros kiffs, je vous embrasse, je vous donne du love. Il y a Sabrina qui vient de l'Oise, donc un peu partout. Donc vraiment, merci beaucoup d'être là ce soir. Je sais que vous m'aimez bien, mais je pense que vous êtes impatients quand même de parler à Anna, je crois quand même. Hein. Écoutez, il y a le Gabon qui nous écoute. Merci beaucoup. Franchement, c'est un grand plaisir. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Anna de nous retrouver afin qu'on puisse avoir ce moment de partage qui va être très, très chaud. Je sens ça, d'en poser des questions, ça va être top. Allez, je vais demander à Anna de nous rejoindre directement dans le live. Que Anna! Salut Pascaline, bonsoir à tous. Bonsoir, il y a des grands cœurs. Ravie. Oui. Donc, en fait, je suis très contente de t'avoir ce soir, Anna, parce que cette thématique, c'est une qui touche énormément de personnes. Et je cherchais une personne qui allait parler de ça. Et en échangeant avec quelqu'un qu'on connaît en commun, qui a dit Myriam. Tout à fait. C'est ça, donc je me suis dit que j'allais t'en parler. Et il y a Myriam que j'aime beaucoup qui vient de mettre un message. Tu sais, quand j'ai dit oh, c'est sûr, vous ne voulez pas que je parle, vous voulez voir Anna. Elle dit oui, arrête de parler, on veut voir Anna. Je la kiffe trop, ouais. Je la kiffe. D'ailleurs, je te fais un bisou, Myriam, j'ai vu ton message. Donc, elle a dit, en fait, elle a mis un truc, dit bonsoir Anna, merci pour ce partage, car ce n'est pas un sujet facile et beaucoup se privent d'être heureux en se privant
une reconstruction de couple. Donc après, il y a Ouais. plein de trucs. Donc mettez tous vos commentaires, toutes vos questions. Et je vais d'abord vraiment dire encore merci beaucoup à Anna d'avoir accepté l'invitation. Et je vais te laisser te présenter, sinon j'arrête pas de parler. Voilà. Et c'est agréable à entendre, c'est agréable à entendre. Alors moi, je m'appelle Anna Lalou, je suis créatrice d'harmonie et coach certifiée depuis quelques années maintenant, suite à une reconversion professionnelle. Et je dirais même, le coaching m'est tombé un petit peu dessus par hasard. Je me suis rendu compte que c'est un métier que j'exerçais depuis très très longtemps auprès de mes amis, ma famille, sans mettre un nom sur le métier, jusqu'à récemment où une amie m'a dit écoute, tu fais du coaching avec moi, parce que je l'ai accompagnée, son psychothérapeute a remarqué qu'elle faisait d'énormes progrès depuis quelques semaines. Donc voilà, je suis arrivée à me former, donc à être certifiée, à m'épanouir dans ce métier et à choisir une thématique qui est aussi mon histoire de vie, c'est mon quotidien, la famille recomposée. J'y suis venue parce que j'ai rencontré moi-même à un certain moment quelques difficultés, je me suis posé énormément de questions et j'aurais aimé avoir quelqu'un pour m'accompagner justement dans la réalisation de certaines étapes, je dirais, de la reconstitution de cette famille recomposée qu'est la nôtre aujourd'hui. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, toi, tu es dans une famille recomposée. Déjà, Tout c'est à quoi fait. une famille recomposée pour qu'on soit clair là-dessus sur le sujet? Alors, une famille recomposée, c'est un homme, une femme, une histoire d'amour et un passé de chacun. C'est-à-dire, chacun a un passé, chacun a certainement peut-être aussi des enfants. C'est pas toujours le cas. La recomposition peut se faire avec juste une des deux personnes qui a des enfants, pas l'autre. Mais la plupart du temps, le plus souvent, les statistiques font que on arrive à recomposer à un moment de la recomposition où nous avons déjà des enfants chacun, avec des éducations, avec des choses posées, avec l'autre parent en fait. Et il faut composer avec tout ça. Il faut composer avec notre comportement, notre caractère, nos histoires, nos enfants, les éducations qu'on leur a données et ce qu'on a envie de leur donner avec les beaux enfants et le nouveau conjoint, donc le beau-père ou la belle-mère. Donc c'est ça la famille recomposée. Alors c'est vrai que moi je fais partie de pas mal de groupes de familles recomposées sur Facebook et il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de négativité, beaucoup de souffrance, je dirais, au quotidien que subissent les belles-mères, les beaux-pères ou même les mamans et les papas. Moi, je dirais que la famille recomposée, pour eux, au quotidien, est une aventure vraiment parée d'embûches. Moi, je dirais que c'est plutôt une chance vraiment de donner et de recevoir. Mais pour tous les membres de la famille et de la recomposition. Donc, c'est une chance de donner à nos enfants, à nos beaux enfants, avec des vraies valeurs humaines supplémentaires. Donc, c'est des valeurs, comme je parle aussi de l'éducation, je ne dis jamais qu'un beau-parent donne une éducation à son bel enfant, à son beau-fils ou sa belle-fille. Je dis toujours que c'est une éducation complémentaire. Ils ont l'éducation donnée par les parents. Alors, parmi les valeurs aussi humaines qui sont très, très importantes, les valeurs du partage, l'acceptation, la tolérance, le respect, pour le parent et pour le beau-parent, et puis la bienveillance, l'empathie, l'équité. Donc tout ça sont des valeurs vraiment très importantes pour une recomposition sereine. Et vient aussi les valeurs du couple, le couple restant le noyau et la base de la recomposition, quelle qu'elle soit, quelle que soit son histoire, quelles que soient les influences extérieures. La solidarité, la communication et aussi la ténacité dans le couple. Ça, c'est des valeurs vraiment très importantes et elles sont complétées par énormément d'autres valeurs et sont vraiment le socle d'une harmonie, de la sérénité dans la famille recomposée. D'ailleurs, j'ai mis en place un accompagnement et une méthode que j'ai appelée la méthode sacrée pour les familles recomposées et
soit les familles recomposées déjà existantes, soit les familles recomposées en devenir. C'est vrai qu'on ne pense pas quand on se sépare, quand on va reconstruire, quand on rencontre une nouvelle personne, on pense pas à énormément de choses, on est aveuglé par nos sentiments et on se dit, ben, on verra, on gérera les choses au moment venu, sauf qu'il y a des choses qui ne se géreront jamais au moment venu si vraiment on fait pas attention à ces petites choses qui sont importantes, ces petites valeurs importantes et communes. Mais est-ce qu'il y a des conditions qui sont favorables? C'est pas, je t'ai interrompu peut-être. Non, pas du tout, vas-y. D'accord. Est-ce qu'il y a des conditions favorables pour une bonne recomposition familiale? Alors, des conditions favorables, je dirais oui, dans un certain Des sens. choses à éviter, hein, des choses à éviter pour l'environnement. Alors, les meilleures conditions pour une bonne recomposition, je dirais que déjà, dans un premier temps, avoir des rapports sereins avec les ex. Alors, je dis pas qu'on en fait nos meilleurs amis ou des potes. Non, c'est pas du tout la question. C'est avoir une relation de respect. C'est une fois qu'on s'est séparé, même avant de rencontrer quelqu'un, de poser les limites, de poser un cadre sur ce qu'on va accepter, ce qu'on va refuser de l'autre, de l'ex, dans notre vue future. Il y a des choses qu'on ne devrait pas leur permettre. Je vais dire un exemple tout bête qui me vient à l'esprit. Passer un coup de téléphone à 23 heures pour savoir comment vont les enfants, ça, c'est des choses qui, peut-être au moment où ça se passe, il n'y a pas de conjoint, où il n'y a pas de nouvelles personnes dans la vie, sauf que ça fait partie des limites à poser, de dire, ben, il y a un cadre, voilà le cadre que je t'autorise à franchir, voilà le cadre que je ne t'autorise pas à dépasser. Donc ça, c'est vraiment des petites choses qui peuvent paraître futiles et vraiment pas importantes au début, mais qui peuvent être vraiment très, très importantes. En fait, si j'ai bien compris, ce que tu demandes de faire là, c'est déjà même pendant la phase de transition, pour mieux préparer sa reconstruction ou sa prochaine vie. Exactement. Parce que l'ex fait partie, tout à fait, oui. L'ex fait partie de la recomposition de toute façon. Donc, en effet, si on n'est pas là pour vivre à 4 ou à 3, on est là pour vivre une famille où il y a 2 parents, donc un parent et un beau-parent dans un foyer recomposé. Et il y a en effet le papa et la maman de l'autre côté qui a sa place, mais dans le cadre de la famille recomposée, il n'a pas trop de place, je dirais. C'est un foyer recomposé où il y a un papa, une maman, une belle-mère, ou une mère et un beau-père, et des enfants de part et d'autre. Voilà. Ouais. Oui, mais là, on parle dans l'idéal, mais comment ça se passe en fait quand les ex et les actuels ne s'entendent pas? Là, on est dans des conditions où peut-être dans ton cas, enfin, je prends un exemple, hein, je veux dire, imaginons, toi, ça se passe, enfin, tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Toi, tu es bienveillante, tu as vraiment envie tu acceptes ton nouveau conjoint, tu adores ses enfants, mais par contre, l'ex ne supporte pas ton nouveau conjoint parce qu'il le voit toujours comme un concurrent, ou inversement, la conjointe, enfin l'ex-conjointe. Comment, dans ce climat, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Comment on gère cette situation en fait? Alors, dans ce climat, il faut privilégier le couple présent, existant. C'est-à-dire l'ex reste la maman ou le papa de nos enfants, tout simplement. C'est la seule place qu'on peut les autoriser à avoir dans notre vie quotidienne, dans notre vie de recomposition. Ils ont leurs responsabilités vis-à-vis de l'enfant. Les échanges qu'on peut avoir avec eux sont les échanges qui vont être restreints au bien-être de l'enfant en commun. Point. Il n'y a pas de, je dirais, on n'a pas de compte à leur rendre, on n'a pas de problématiques à leur exposer ou à leur demander ou de solutions à leur demander vis-à-vis de notre vie actuelle ou vis-à-vis de notre nouveau conjoint. Et voilà, c'est notre vie, c'est la nôtre. Point. Le seul contact et le seul échange, je dirais, qu'on les autorise à avoir, c'est les échanges concernant les enfants qu'on a en commun. Oui, mais les enfants sont au milieu dans ça, tu vois, quand il n'y a pas d'entente dans les ex et actuels, ben, les enfants, ils sont un peu pris au milieu, tu vois. Comment on gère cet aspect-là où il y a le couple actuel et les ex-couples, enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, oui. Voilà, qui veulent
enfin, s'impliquer dans votre vie de couple en prenant le prétexte de l'enfant? Comment tu protèges l'enfant dans ces cas-là, en fait? Alors, moi, je privilégie la communication en direct avec les parents. C'est-à-dire que tout ce qui va concerner l'enfant en commun, la communication va se faire directement avec le papa en évitant de passer au maximum par les enfants. D'accord. C'est-à-dire l'enfant est là pour s'adapter à ce qu'on lui impose finalement comme situation de vie, parce que c'est pas lui qui a choisi cette nouvelle vie, c'est pas lui qui choisit que ses parents se séparent, c'est pas lui qui va choisir la recomposition. L'enfant est plutôt la personne qui va plutôt subir et devoir s'adapter. D'accord? Avec son parent, il faut que la communication se fasse en direct. Après, il y a l'intelligence de chacun. C'est vrai que ça peut prendre beaucoup de temps pour certains, mais arrive un moment où, entre guillemets, on va faire le deuil de la relation antérieure, parce que c'est vraiment la problématique qu'ont beaucoup de personnes qui se séparent. Ça peut être l'homme ou la femme, hein, il n'y a pas de spécificité par rapport au sujet, mais la communication vis-à-vis de l'enfant doit rester vis-à-vis de l'enfant. Il n'y a pas à ce que le parent de l'autre côté vienne interférer sur le quotidien de la famille recomposée, ou vienne donner son avis, ou vienne, ça fait partie. Il peut essayer une fois. La réponse doit être ferme. Il peut essayer une deuxième fois. Elle sera ferme. La troisième fois, il abandonnera. D'accord. Il y a un moment où les parents comprendront que si le nouveau couple est solidaire, se soutient dans ce qu'ils sont en train déjà de construire avec leurs bagages, leurs difficultés, leurs enfants, leur quotidien, leurs différences, ça suffit largement comme bagage assez lourd pour ne pas rajouter encore des choses qui n'ont pas lieu d'être. Ouais. Et je pensais aussi à autre chose. Tu sais, j'échangeais avec une amie il n'y a pas longtemps qui, elle s'est remise en couple. Donc, elle me disait, écoute Pascaline, ce que je vis, c'est que dans ma nouvelle relation, tout se passe très bien avec son nouveau compagnon. Par contre, elle est dans une relation où elle vient avec sa fille, elle a une fille et son nouveau compagnon a 2 fils. Donc, lui, il a des enfants qui sont déjà, ils ont, je crois, je ne me rappelle plus, une vingtaine d'années, je ne sais plus, c'est 21 ans, voilà, 21, 23 ans. Et elle a sa fille, je pense qu'il y a 15 ans. Enfin, en tout cas, il y a un grand écart d'âge. Elle a éduqué sa fille, par exemple, à toujours manger à table. Tu sais, elles ont eu leur petite vie, la vie précédente, parce que quand elle s'est séparée, elle ne s'est pas tout de suite remise en couple. Hein. Elle a quand même eu, je crois, 2 ou 3 ans où elle était seule avec sa fille, donc les habitudes, elle a continué l'éducation qu'elle a toujours eue avec sa fille, donc elle rencontre ce monsieur qui, lui, a 2 garçons, enfin 2 jeunes hommes, mais eux, en fait, ils ont l'habitude de manger devant la télé, de boire leur coca, de vraiment d'avoir une vie, vas-y, fous-moi la paix, je fais ma life, quoi. Et donc, ce qu'elle m'expliquait, c'est que le problème qu'elle rencontre, c'est que elle est en train de devoir, elle ne sait pas si c'est de travestir l'éducation qu'elle a donnée à sa fille en disant, écoute, on va s'adapter à cela, ou est-ce qu'elle va arriver à les emmener à comprendre qu'il y a des règles, on mange à table, on donne des nouvelles quand on part, et encore pire, elle me dit, Pascaline, je rentre chez moi, il est 20h, je vois mon beau-fils au salon avec des potes. Tu sais, non, elle me dit, elle sort de sa chambre en pyjama le matin, elle voit que son beau-fils a fait venir un ami qui a passé la nuit là, elle n'était même pas prévenue. Tu sais, elle dit, mais parce que tu te rends compte, je sors de ma chambre, je suis chez moi, et je sors, je tombe nez à nez parce que le fils, ils avaient dormi au salon en jouant aux jeux vidéo. Elle me dit, mais c'est un réel problème parce que elle, en essayant de faire comprendre à c'est surtout avec un qui a le plus de mal, elle lui dit, mais écoute, il y a des règles, on doit manger à table, tu ne peux pas faire venir des copains comme ça à la maison sans me prévenir, ça ne se fait pas. Donc, du coup, elle est mal vue parce qu'elle craque, parce que du coup, comme elle essaye de venir avec sa façon d'éduquer son enfant dans cette famille qui, ils ont un fonctionnement qui est différent, elle est mal vue parce que son mari se retrouve au milieu, il a elle qui l'aime beaucoup, eux ils n'ont pas de véritable problème. Mais de l'autre côté,
il a ses enfants qui lui disent, mais attends, tu vas pas te laisser mener du bout du nez par une femme. On a toujours été bien entre nous, les hommes. Elle vient, ça veut dire quoi? Parce que lui, du coup, il essaie de trouver un juste milieu. Dans une situation pareille, je suis sûre que parmi vous, si parmi vous, il y a des personnes qui le vivent, merci de nous mettre un commentaire, de nous dire comment tu le vis, mais qu'est-ce qu'elle peut faire dans une situation pareille? Alors, moi, je vais te dire, c'est pas à elle de faire tout le travail. Le travail doit être fait par le couple. Il faut que le papa et la maman aussi prennent conscience que, en effet, ils ont des habitudes complètement différentes et c'est la réalité tout le temps, très souvent, dans les familles recomposées. La communication entre eux deux est très importante. C'est-à-dire que, vu que la maman a des difficultés avec ses beaux-enfants, la première étape déjà, c'est d'exposer je dirais, son mal-être à son conjoint actuel et de lui dire, voilà, ça me convient pas, ça me convient pas. Moi, j'aspire à ce que dans notre foyer recomposé, on est quand même, là, le cas typiquement de ton ami, on est un couple, il y a 3 enfants. Toujours parler de 3 enfants dans le couple et ne pas parler de moi j'ai une fille, toi tu as 2 garçons, moi j'ai ci, toi tu as ça. Là déjà tu commences à séparer la fratrie de cœur. Donc dire on a 3 enfants, on aspire à une vie de famille. Une vie de famille, c'est les repas ensemble. Et très souvent, c'est pendant ces moments-là de repas, je dirais, que la famille se retrouve, qu'il y a beaucoup de partage et les activités qu'on peut mettre en place, et l'un et l'autre pour les enfants. Donc déjà, la communication avec son conjoint doit être la première chose à faire. Lui exposer les choses, lui donner aussi peut-être des clés, de dire, ben voilà, moi j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Et pourquoi pas à eux deux de faire une petite réunion de famille et de dire, voilà, on s'est mis d'accord dans notre foyer. En effet, on conçoit que vous ayez eu des habitudes antérieures, qu'on ait eu des vies antérieures, sauf que là, on est dans un seul et même foyer qui est le nôtre, celui de votre belle-mère et moi. Et dans ce foyer, on souhaiterait que les choses se passent ainsi. Et vous énumérez les choses que vous aimeriez, on va dire, mettre en place. À partir de là, les enfants prendront conscience que s'ils veulent que les choses se passent bien, ils se doivent aussi de faire un petit effort. Ils ne peuvent pas parler de famille, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont bien, ils vont accepter la belle-mère ou la belle-mère va les accepter si eux-mêmes ne font pas d'effort. C'est vraiment un prendre et donner. En effet, l'adulte doit beaucoup plus donner, doit beaucoup plus faire d'efforts, doit beaucoup plus s'adapter, doit faire des concessions, doit vraiment réorganiser la vie avec tous ces paramètres. Mais l'enfant qui, d'accord, subit la séparation, subit la nouvelle famille recomposée, mais l'enfant aussi a besoin, consciemment ou inconsciemment, de se retrouver dans une famille où tout se passe bien, parce qu'il a une image de séparation de ses parents, il a des images négatives du couple, des images peut-être négatives aussi de la famille, et là, on veut lui donner quelque chose de supplémentaire, on veut lui montrer avec cette recomposition qu'un couple peut réussir, qu'une famille peut réussir avec des personnalités différentes. Donc, la première étape, c'est communiquer, être solidaire dans le couple. Ça, c'est très important. Et ne jamais, comme dans une éducation, ah oui, et comme dans une éducation normale d'enfant, ne jamais se contredire devant les enfants, ne jamais parler ou défendre son enfant face à l'autre, dire ah non mais tu parles pas comme ça à mon fils, tu parles pas comme ça à ma fille, c'est parce que c'est ma fille que si que ça. Oui, on peut ne pas être d'accord, mais restons solidaires et restons droits dans nos bottes face à nos enfants. Et après, sur l'oreiller, on va discuter de nos différences, des choses que nous n'avons pas appréciées de l'un et de l'autre. Mais est-ce que tu as quand les beaux enfants, excuse-moi, oui. Quand les beaux enfants et les enfants vont voir que la solidarité et la ténacité dans le couple est vraiment, on va dire, indestructible, il y a un moment la connexion qui s'adapte et ils se rendent bien compte que la vie est beaucoup plus
c'est bon. La Oui, connexion là, tu était un peu m'entends? partie, je t'entendais pas bien, ouais. C'était un peu figé. Ouais. Là, ça va. Donc, je disais, quand les enfants vont se rendre compte que la communication entre les parents et la solidarité est là et la ténacité, qu'ils sont d'accord sur ce qu'ils ont envie de mettre en place et le foyer qu'ils ont envie de recomposer, ben, les enfants finissent par s'adapter, tout simplement, et par finalement, euh, je dirais même aimer ces règles, aimer ce cadre de poser, aimer qu'on leur dise quoi faire. Ils y retrouvent un petit peu leur compte. Ouais, d'accord. Que je sais pas, la connexion un peu mauvaise parce que c'est un peu flotté, mais je sais pas, il y a un petit décalage, mais bon. Oui. Et est-ce que dans cette relation, il n'y a pas une personne qui fait plus de concessions que l'autre, hein, finalement, pour que ça marche? Parce que dans ce qu'on voit, à un moment donné, il y a un qui va devoir prendre sur elle pour que ça puisse fonctionner. Je dirais de temps en temps, chacun des parents va prendre sur lui pour trouver l'équilibre de la famille. Ça, c'est ce qui doit se passer on va dire, dans le quotidien. En effet, sur le terrain, c'est toujours une personne qui va plus faire de concessions que l'autre, ce qui n'est pas forcément un bon équilibre et équitable. D'accord. C'est le couple a choisi. Alors, moi, je dis que le couple a choisi, le mari ou le nouveau conjoint, donc l'homme a choisi une femme avec des enfants, la femme a choisi un homme avec des enfants. Ils sont tous les deux responsables de la recomposition et ils se doivent tous les deux d'être vraiment à part égale investis dans la recomposition et dans la réussite de cette recomposition. Je vais juste vérifier un truc. Est-ce que tout le monde te voit net? Parce que moi, je te vois flou. Est-ce que tout le monde entend ce que tu dis? Est-ce que tout le monde entend ce que Anna dit? Et est-ce que l'image est nette, hein? Parce que moi, je l'ai flou ici, l'image. Donc, je ne sais pas, vous pouvez juste me mettre en commentaire parce que comme c'est un thème super important, je vais être sûre que vous ayez une bonne qualité d'image et une bonne qualité au niveau de l'écoute, hein. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous voyez Anna comme il faut? Parce que moi, c'est un peu flou. Comme si, tu sais, comme si on était en connexion un peu éloignée. J'ai juste besoin que vous mettez ça, me confirmez ça par commentaire. Mettez-moi juste en commentaire si oui ou non vous avez une bonne image. Voilà, c'est ça, image floue. Ah oui, c'est ça, ils entendent. Donc, c'est bien comme ce que je vois. L'image, elle est floue, mais on t'entend. Donc, je ne sais pas si la connexion saute D'accord. par moment. Tu vois, comme si tu perdais la Alors, Wi-Fi. normalement, je suis censée avoir une bonne connexion, Bon, mais là, on ne c'est un sait jamais. moment. Ouais. Merci pour vos retours, hein. Ça nous permet d'être sûr qu'on a une belle image, hein, parce que justement, je te vois flou. Je me dis, est-ce que c'est moi? Tu vois, même là, c'est un peu flou. Enfin, c'est très flou. Toi, Je tu pense vois que quoi, toi? ça doit être une histoire de bande passante de mon D'accord. côté, peut-être. Tu es en Wi-Fi? Oui, je suis en Wi-Fi, oui. D'accord. Ben, écoute, on expecte que ça va s'améliorer entre temps parce que c'est vraiment très, très flou. Tu sais, c'est pixelisé comme ça. Toi, Mm, tu te mm, vois mm, mm. comment? Et je vois sur mon téléphone que c'est. Alors, sur mon ordinateur, je suis nette, mais en effet, sur mon téléphone, je suis un peu floue. Alors, je Ouais. vais demander à ce qu'on coupe Internet. Je m'excuse 2 petites secondes, D'accord. Ben, qu'on moi, me libère un peu la bande passante. d'accord. Je vais regarder. Donc, alors, vous, en attendant que Anna revienne, parce que la raison pour laquelle je ne veux pas qu'on continue avec une image de moins bonne qualité, c'est que le sujet est tellement intéressant. J'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ça. Je vais être sûre qu'on ait une bonne image, qu'on puisse bien suivre ce que Anna a à dire. Moi, en attendant qu'elle voie comment régler ce petit souci technique, hein, qui est de rien, moi, j'en profite pour vous dire coucou à Chris, à Ali, à Ida, Augustine, Christelle, à vous toutes et Ghislaine. Donc, je regarde s'il y a Hello Pascaline. Apparemment, c'est un sujet d'actualité qui vous plaît beaucoup. Je regarde, il y a le bonjour, il y a tout le monde. Je regarde déjà si vous avez des questions que je peux déjà anticiper, commencer à regarder pour Anna. Donc, coucou Ursule, coucou Myriam, coucou Hermione, coucou Joseph, Sabrina, Christelle, Gladys. Alors, je suis en train de regarder. Voilà, voilà, d'accord. Alors, dans la question, c'était, Joseph dit, je suis comme un, quoi?
une terre assoiffée et fendillée qui attend impatiemment les premières pluies. Ah, c'est bon, Anna, t'es revenue? Écoute, Oui, tiens. oui, Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. J'ai parfait. essayé de les occuper, mais tu sais, je suis pas. Anna, ils ont envie de dire, bah, vas-y, zépite, amène-moi Anna, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, moi, je trouve que la qualité, elle est bonne. Je sais pas vous, la qualité, elle est bonne là? C'est bon? Moi, je trouve que c'est bon. Moi, franchement, je trouve que là, l'image, j'ai juste besoin qu'une ou deux personnes me valident que vous recevez l'image comme moi. L'image est nette maintenant. Super, tout à fait, oui, D'accord? je la vois. Oui. C'est bon, tu vois, l'image est Oui, bonne? oui, oui. Ouais, tu sais, parce que nous, on a un décalage entre quand on parle là et quand ils reçoivent. Donc, c'est top. Mm. OK, on est go. Désolée, j'étais coupée. J'étais en train de parler du fait que dans le couple, pour que ça fonctionne, est-ce qu'il n'y a pas une personne qui fait plus de concessions que l'autre, qui prend Alors, sur elle? je disais que dans la famille recomposée, il faut prendre conscience que l'homme choisit la femme avec ses enfants et la femme choisit l'homme avec ses enfants. Donc les responsabilités de la famille recomposée doivent être partagées de façon vraiment équitable. Mhm, Personne n'a imposé personne à l'autre. mhm. On recompose avec tout ça en son âme et conscience. Donc, c'est pas un enfant qui sort de nulle part du jour au lendemain. On est quand même conscient que on choisit un homme qui a 2 enfants, qui a 3 enfants, qui a une vie derrière lui, surtout à partir d'un certain âge, donc je dirais à partir de 35-40 ans, on est quand même conscient que on va refaire sa vie, nous qui avons déjà des enfants, avec forcément, si on ne veut pas se mettre avec quelqu'un qui a 10 ans de moins que nous, il va forcément avoir des enfants et donc partir dans l'idée que ça va être une famille recomposée, que c'est un choix, sinon on vit tout seul. Donc, on sacrifie sa vie privée, ce qui n'est pas du tout une solution, parce que j'entends très souvent parler, j'ai beaucoup de clients qui me disent c'est trop compliqué, je vais attendre que mes enfants soient plus grands. Il n'y a pas à attendre que l'enfant soit plus grand, quel que soit son âge. S'il n'accepte pas ou si vous vous sacrifiez pour lui parce qu'il a 5 ans, et ben vous continuerez à le faire parce qu'il aura 10 ans, parce qu'il aura 15 ans, parce qu'il aura 20 ans. Et vous regarderez derrière vous et vous aurez perdu 10, 15, 20 ans. Vous aurez changé, vous aurez pris des habitudes, vous aurez vous aurez une certaine façon de vivre qui sera très compliquée à changer a posteriori. Donc non, la famille recomposée, c'est un papa, une maman ou une belle-mère ou une belle-mère, un beau-père. La solidarité, l'équité, tous les deux doivent être investis dans l'harmonie et la sérénité de leur famille à deux. Il n'y a pas de concession à avoir. En effet, il y a de temps en temps, en fonction de la problématique, on peut se reposer l'un sur l'autre. Mais il ne faut pas que ce soit toujours la même personne, sinon arrive un moment, la personne qui se sacrifie pour la famille recomposée ou pour son conjoint, à un moment va se lasser, elle va perdre sa place, elle va se sentir complètement étrangère, va se sentir débordée, va se sentir complètement inexistante, juste avec un quotidien à se battre pour le bien-être de tout le monde et elle s'en oublie elle-même. Donc, c'est pas la solution du tout. Oui. Mais tu sais que aussi, enfin, d'après ce que des retours que j'ai souvent, c'est dans un cas pareil, par exemple, de famille recomposée, il arrive parfois que la nouvelle famille ou le nouveau beau-père et tout ça souhaiterait qu'on l'appelle papa ou maman. Est-ce que pour toi, tu recommanderais dans cette nouvelle famille que les enfants appellent l'un papa, maman? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, parce que certaines personnes peuvent penser bien faire, tu vois, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien. C'est quoi ton avis sur ce sujet-là? Alors, un enfant a un papa et une maman. Période. Point. Si le père ou la mère sont encore en vie, il n'y a pas lieu à ce que l'enfant appelle le beau-parent papa ou la belle-mère maman. Ne serait-ce que
déjà, l'enfant culpabilise de bien aimer sa belle-mère ou de bien aimer son beau-père vis-à-vis de son vrai papa ou de sa vraie maman, quand ça se passe très très bien. Alors, imaginez qu'il appelle son beau-père papa. Dans sa tête, l'enfant est complètement perturbé. Il peut l'appeler par son prénom. Il peut l'appeler, je dirais, enfin, moi, c'est un sujet qui doit être discuté avec le beau-père ou la belle-mère. Comment tu aimerais qu'on t'appelle? Comment tu aimerais que... Alors, il y en a qui n'aimeraient pas qu'on l'appelle tati ou tonton, enfin voilà, en fonction de l'âge, c'est pas parce qu'il va l'appeler par son prénom qu'il va lui manquer de respect ou que ça sera la personne en plus ou qu'elle ne prendra pas sa place de belle-mère ou de beau-père. La place de beau-père et de belle-mère, c'est pas une appellation, c'est pas un titre, c'est vraiment une façon d'être et un comportement. On prend sa place de beau-père et on prend sa place de belle-mère. C'est une place qui se prend, c'est très important, qui se prend auprès de notre conjoint et qui se prend auprès de nos enfants et qui se prend auprès de nos beaux-enfants. Être belle-maman, même vis-à-vis de nos propres enfants, c'est important. Parce que vos enfants vous partagent avec d'autres enfants quand ils sont là. Ils partagent votre intérêt, ils partagent votre temps, ils partagent énormément avec les frères et sœurs de cœur. Moi, je les appelle les frères et sœurs de cœur. Dans ma famille, pour moi, c'est une fratrie. Et quand vous les entendez parler entre eux, c'est frangin, c'est ma sœur, c'est... Et pourtant, nous, dans notre famille, on est parti vraiment de très loin. On est parti de deux éducations complètement différentes, de deux origines différentes, de religions différentes. On a des enfants qui ont pratiquement le même âge. Alors, ça peut être problématique pour certains, dans la mesure où certaines personnes vont craindre la jalousie entre les enfants du même âge. Je dis pas que nous n'avons pas eu des petites choses. Au début, c'est normal. Il faut que l'enfant aussi, que le bel enfant prenne sa place dans la fratrie. Mais on a réglé les choses au moment où elles se sont présentées. C'est-à-dire, quand quelque chose s'est présenté, on a été très attentif à ça et on a réglé la situation tout de suite, tout de suite. On n'a pas laissé s'accumuler les choses, on n'a pas laissé s'installer les choses, ni les jalousies, ni les envies, ni... On a vraiment posé le cadre le premier jour. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai 3 beaux enfants. Le plus grand a 20 ans, le deuxième a 18 ans, mon fils a 18 ans aussi, donc on en a 2 quand même qui ont le même âge, et on a les 2 filles qui ont le même âge de 14 et 13 ans. Quand vous entendez les filles évoluer, c'est ma sœur par-ci, ma sœur par-là. On s'est rencontrés, les petites, on les appelle toujours les petites, avaient 7 ans et 8 ans. Donc, à des âges quand même les plus grands, le plus grand avait 15 ans. Donc, à des âges où la préadolescence et l'adolescence étaient déjà installées. Donc, c'était pas facile de trouver moi ma place de belle-mère, de mon mari trouver sa place de beau-père. C'était très, très compliqué. Mais par contre, on a été attentifs. On a été très solidaires. On a énormément communiqué entre nous et énormément communiqué avec les enfants, pour que les choses se posent, pour qu'il n'y ait pas de manque de respect. On a entendu chacun, t'es pas mon père, t'es pas ma mère. Ça, on a déjà entendu. Ça, c'est le quotidien. Je dirais, de toute façon, ça doit sortir une fois. Sauf que quand ça s'est présenté, je lui ai dit, mais je ne suis pas ta mère. Mais oui, tu as une maman et je ne suis pas ta maman. Par contre, je suis ta belle-mère. Je suis ta belle-mère et dans le foyer, tu es chez ton père et chez moi. Vous êtes chez nous. Et mon mari, leur papa, a affirmé qu'en effet, dans le foyer que nous avons construit tous les deux, il y avait des règles, il y avait des choses. Ils n'étaient pas que chez leur papa. Les miens ne sont pas que chez leur maman. Ils sont chez nous. À ce propos, j'ai une question, si tu as fini, c'est que est-ce que dans ce cas-là, je pense que quand je parlais tout à l'heure aussi des conditions favorables ou pas, c'est que imagine la belle-mère qui vient dans la famille
prendre la place de la maman qui est partie, je suppose que c'est moins favorable que si les deux, ensemble, vont acheter une maison ensemble ou construire ensemble. Parce que j'essaie de voir hein, au niveau de l'acceptation même, voir une autre femme ou un autre homme venir dans le nid familial, dormir dans le lit où papa et maman dormaient avant. Je pense que pour les enfants, enfin, j'en sais rien, tu me diras ce que tu en penses, mais mon point de vue, c'est vrai que ce serait quand même traumatisant pour les enfants de voir que dans le même cadre de vie, le même lieu, le même salon, le même machin, le même lit, la même chambre, tu as une belle-mère qui arrive ou tu as un beau-père qui arrive. Est-ce que ça, c'est pas un cadre qui est plutôt… qu'est-ce que tu dis par rapport… Qu'est-ce que tu aurais tendance à recommander par rapport à ça pour une meilleure harmonie du couple? Alors, il y a quelque chose qui s'est, on va dire, détruite. Ça a été un couple, une famille. On va reconstruire. Alors, pour reconstruire, il faut reconstruire avec du neuf dans ces situations-là. En effet, c'est traumatisant pour les enfants, mais c'est encore plus traumatisant pour les papas et les mamans. Oui. Dans leur inconscient, il y a énormément de belles-mères qui ne trouvent pas leur place dans l'espace de vie qui a appartenu aux ex de leur conjoint. Mm-hmm. En effet, pour des raisons, on va dire, financières, des fois c'est compliqué, des fois on réfléchit à 3 fois, on se dit oui, mais ça va être trop cher de trouver une maison, oui, mais vous pouvez commencer très bas et monter et déménager. Nous, en 3 ans, on a déménagé 3 fois parce qu'il fallait trouver de la place pour chaque enfant. Le papa ou la maman qui a chez lui son domicile adapté à ses enfants, il faut de la place pour les enfants de l'autre côté aussi. Il faut que la maman vienne donner, la belle-mère vienne mettre sa petite touche de décoration, qu'elle se sente chez elle, qu'elle ne se sente pas invitée. C'est la même chose pour le beau-père de l'autre côté. Donc, en effet, moi, je suis très partisante de vendre, abandonner les anciennes maisons, les anciens appartements et repartir à zéro avec des nouvelles choses, un nouvel environnement où le père et la belle-mère, où la mère et le beau-père construisent des choses tous les deux, que ça leur appartienne et que ça appartienne au nouveau foyer recomposé. D'accord. Et est-ce que tu crois que dans ce cas-là, je vais dire ce que j'entends souvent. Ce que j'entends souvent dire, c'est que même si le monsieur vient avec son enfant, tu as la dame qui vient avec son enfant, tu as monsieur et dame qui viennent chacun avec leur bagage, est-ce que tu penses que, par expérience, de cette nouvelle union, pour que ce soit plus solide, il faudrait un bébé du nouveau couple qui s'est formé ou pas? Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Après, c'est personnel. Hein. Est-ce que ça rapproche plus? Est-ce que ça les unit plus ou pas? Alors, l'avis que je vais te donner n'est pas l'avis d'une coach ou l'avis d'une… Oui. C'est vraiment l'avis d'une maman et d'une belle maman et de la femme que je suis. Oui. D'accord. Ouais. J'ai pas besoin d'un enfant pour consolider ma nouvelle relation avec mon nouveau conjoint. D'accord. Alors ça, c'est mon propre avis, ça a été mon choix personnel. Après, je peux entendre, en effet, qu'il y ait un besoin ou une envie d'un nouvel enfant dans une famille recomposée. Sauf qu'il faut prendre conscience que c'est juste augmenter la difficulté et la gestion de toutes les situations et de la famille. Déjà, c'est un défi au quotidien de gérer nos enfants et nos beaux enfants et être équitable avec tout le monde, parce que ça, c'est très important dans la réussite de la famille recomposée. C'est ne pas faire de favoritisme avec nos enfants vis-à-vis de nos beaux enfants. Tout le monde, et c'est pour ça que moi, je parle des enfants à la famille. Dans la famille, quand on est tous ensemble, quand je parle de notre famille, je parle de nos enfants. Quand on me pose la question, vous avez combien d'enfants? Je leur dis, j'en ai 5, mais ils ne sont pas tous à moi.
J'en ai 2 à moi, j'en ai 3 qui sont pas à moi, mais quand ils sont avec nous, ce sont mes enfants. Je m'inquiète d'eux. Quand j'achète quelque chose à mon fils, je pense à mon beau-fils. Quand j'achète quelque chose à ma belle-fille, je pense à ma fille, je pense à ma belle-fille. Pour moi, c'est naturel. Et pour pas qu'il y ait de jalousie ou de créer des situations compliquées. Ce que je donne à l'une, je le donne à l'autre. Je m'autorise des petits plus avec ma fille ou avec mon fils. Je sais que leur maman de leur côté leur fait des petits plus, mais les choses sont claires. Dans leur tête, ils voient que dans mon comportement, je suis équitable avec mes enfants, avec ses enfants. Les cadeaux de Noël, c'est tout pareil. On fait pas de ce que je donne à l'un, je ne le donne pas à l'autre. Si je dispute l'un, je vais disputer l'autre de la même manière. S'il fait exactement la même bêtise, je ne fais pas de disparité entre les deux. Alors, pour en revenir à ta question, un enfant supplémentaire entre tout ça, pour moi, c'est une difficulté plus qu'une facilité. C'est, je dirais, un besoin que je peux entendre, mais une réalité qui, quelques années plus tard, devient juste problématique. J'aimerais bien que vous mettez en commentaire votre avis sur le sujet. Si parmi vous, il y a des personnes qui se sont remis en couple et qui ont eu des enfants, savoir ce que vous ressentez et nous donner votre feedback par rapport à ça. Je vais déjà regarder les questions, si tu veux bien, Anna, qu'ils ont commencé à mettre, parce que j'en vois plusieurs, je vois des commentaires. Alors, il y a une première question qui dit « Quand on ne pose pas de cadre au début de la relation, on fonce dans le mur à coup sûr. » Selon vous? Oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, si on pose pas les choses, on n'énumère pas le besoin qu'on a, nous, en tant que femmes, et le besoin que peut avoir notre conjoint en tant que beau-père, je parle par exemple de cette composition-là. En effet, chacun va faire des concessions, va faire des sacrifices, va se taire, va se mettre en arrière, va se laisser la place à la mère quand les enfants sont là, ou laisser la place au père quand les beaux enfants sont là. Il arrive un moment où on sera plus une famille, on sera, on va dire, un couple qui s'adapte à la situation, un couple qui va s'adapter à le week-end où le conjoint a ses enfants, le week-end où la maman a ses enfants. Et on va plutôt appréhender ces moments-là, avoir la boule au ventre pour gérer ces moments-là, que les vivre pleinement et prendre du bon temps avec tous les enfants. D'accord. Ok. Là, elle a une autre question qui dit « Pensez-vous qu'il soit possible de s'imposer en tant que beau-père ou belle-mère au sein d'une famille recomposée avec des enfants des deux côtés ?» Tout à fait. Tout à fait. Alors, le premier point, c'est la communication entre les parents. C'est-à-dire, va arriver un moment où il y aura une problématique avec soit les enfants, soit les beaux-enfants. Il faut que le couple se soutienne. Même s'ils sont pas d'accord, ils doivent se soutenir face aux beaux-enfants. Le soutien fera que les enfants comprendront que aujourd'hui, c'est un foyer recomposé avec un couple, comme ils ont eu auparavant avec leur père et leur mère. C'est un couple. Je dirais pas qui fait la loi, mais c'est un couple qui pose un cadre, qui donne une ligne, une directive de vie et un cadre à pas dépasser pour le bien-être de tout le monde. Et c'est leur cadre à eux, c'est le cadre du couple. Exactement. Et la solidarité est très importante. Et prendre sa place, en effet, le père doit laisser et autoriser la belle-mère à prendre sa place vis-à-vis de ses enfants. Et la mère va faire exactement la même chose vis-à-vis de son conjoint et vis-à-vis de ses beaux-enfants. Ça, c'est très important. Exactement. Il n'y a que les parents et les beaux-parents qui n'arrivent pas à faire ça, qui prennent la défense de leurs enfants. Avec du recul, c'est les parents qui vivent encore avec un peu de culpabilité face à la séparation qu'ils ont eue avec l'ex et qui se disent très souvent, c'est ce que j'entends dire moi avec mes clients, c'est oui, mais je les ai qu'un week-end sur 2, alors tu comprends, je peux pas leur dire il faut faire ça comme ça, il faut faire ci comme ci, à ce moment-là, ben si, parce que sinon c'est pas leur rendre service. Ouais.
Si on laisse tout faire parce que on les voit qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, on leur rend pas service, on leur donne pas de cadre, on leur apprend pas à bien se comporter, à respecter l'autre, à tolérer les choses. On en fait des enfants complètement, je dirais pas pourris, mais presque, qui se permettent tout et n'importe quoi chez le père et chez la mère parce qu'ils vont jouer exactement au même jeu de l'autre côté. Les enfants, ça teste énormément quand il y a séparation. C'est impressionnant. Tout est en double. Tout est en double, voire en quadruple. Donc, c'est vrai que c'est pas parce qu'il y a les belles-mères et les beaux-pères aussi qui font des cadeaux. Donc, tu multiplies tout par 4. C'est pas leur rendre service. Ouais. Donc, il y a Marina qui dit exactement le travail dans les familles recomposées doit, je vais le mettre là comme si tu vas voir, le travail dans les familles recomposées doit se faire à deux, pas seulement à la femme, sinon elle sera mal vue par les enfants du conjoint parce que c'est elle qui m'a dit non, fais pas ci, fais pas ça. Ils doivent apporter les changements ensemble. Il y a Joseph qui dit la chose. Ouais. Qui disent très intéressant ce que tu donnes comme conseil là par rapport à la gestion de ces conflits, Anna, la communication, ne jamais se contredire devant les enfants, rester droit dans les bottes devant les enfants et le reste discuter sur l'oreiller, sous l'oreiller. Tout à fait, c'est exactement ça. Et puis, j'ai un message à faire passer aux papas et aux mamans qui se voient autorisés ou qui se voient obligés d'autoriser certaines choses et de fermer les yeux sur certaines choses vis-à-vis de leurs enfants. Déculpabilisez-vous, acceptez que, en effet, il y a eu séparation et c'est pas que de votre faute. C'est la vie. On ne peut pas continuer à vivre avec quelqu'un si ça se passe mal et donner l'image d'un couple faussé à nos enfants. Dites-vous que cette recomposition et ce que vous êtes en train d'offrir comme nouveau foyer à vos enfants, c'est une chance. C'est une chance de leur montrer que la famille existe, un couple réussi existe, un couple heureux existe, un couple qui ne se dispute pas, qui s'aime, existe. Donc, vivez votre couple sans culpabiliser par rapport à ce que vous avez vécu avec le papa ou la maman de vos enfants. D'accord. Il y a Justin qui demande, les enfants n'éprouvent-ils pas de l'injustice suite à certaines situations qu'ils ont du mal à accepter? Un enfant éprouvera toujours un peu d'injustice très souvent au début, je dirais, mais au fil des années, et vu qu'il va mûrir et qu'il va grandir, arrivera un moment, il va comprendre pourquoi ce que vous avez fait. Même un enfant avec ses parents trouve que certaines fois, c'est injuste qu'on le prive de sortie alors que le meilleur copain sort jusqu'à 23 heures à l'âge de 13 ans. Donc, il n'y a pas de différence parce que c'est une famille recomposée ou parce que c'est une belle-mère ou c'est un beau-père. C'est vraiment, je dirais, c'est pareil. L'injustice, oui, il va la vivre, mais à un moment, il va comprendre pourquoi vous avez, à ses yeux, été injuste. Vous avez été plutôt raisonnable et vous avez voulu gérer la situation au moment où elle s'est présentée de la manière que vous avez estimé honnête, je dirais, pour la gérer. Il y a un témoignage de Myriam. Je ne sais pas si ça, j'arrive à tout voir ou pas. Alors, je le lis, oui. Ouais, ça coupé. Myriam, si jamais tu n'as pas mis la suite, si tu peux mettre en dessous, comme ça je complète. J'ai instauré des règles avec amour, patience et surtout beaucoup de communication. Mon amoureux m'a pleinement soutenue car il n'avait pas de règles et était perdu dans cette reconstruction. Aujourd'hui encore, ça fonctionne super bien, mais moi j'ai fini en burn-out. Entre mon entreprise, le trajet et la famille, c'était trop. Je suis revenue chez moi et j'ai retrouvé mon équilibre. Mais j'ai tellement envie de vivre avec lui, mais je ne veux plus de cette notion de famille. Oh, il manque la suite. Mais ce que j'entends dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle a dû revenir chez elle et avoir une relation de couple, si j'ai bien compris, mais à distance. Chacun chez soi, mais on est en couple. Alors, je vais revenir un peu sur ta question de tout à l'heure, qui était un enfant en plus, dans une famille recomposée. Alors,
une chose qui est très importante dans la famille recomposée, c'est justement le couple. Je le dis depuis le début. Il faut obligatoirement octroyer au couple des moments à lui. Quand on a un enfant en commun, on n'a plus de temps pour soi, pour notre couple, hein, parce qu'on a un enfant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on a une famille recomposée, on peut faire en sorte, d'accord, en fonction des relations avec les ex, bien sûr, d'avoir des moments pour soi. Un week-end sur 2 où on n'a pas les enfants. Une semaine sur 2 où on n'a pas les enfants. Ça permet justement de se ressourcer, de récupérer un petit peu d'énergie qu'on dépense, parce que en effet, la famille recomposée, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps, beaucoup de présence, beaucoup de préparation. On fait à manger pour 7, on fait à manger pour 8, pour un petit peu moins. Moi, c'est vraiment une chose que je conseille vivement. C'est pour ça que je suis pas très favorable à un enfant en plus quand on a eu déjà des enfants d'un côté, déjà des enfants de l'autre. La famille recomposée, pour moi, et ça reste vraiment mon point de vue à moi personnel, sans jugement vis-à-vis de ce que je vois, c'est pas un conseil. Après, c'est vrai que si une personne a envie d'un enfant, elle a envie d'un enfant. Mais une famille recomposée, c'est une deuxième chance, même pour le couple. C'est une deuxième chance pour la famille, pour les enfants, d'avoir plus de valeurs humaines. Nos enfants, on leur apprend à être tolérants, à partager, à accepter, à être solidaires, accepter la différence. C'est vraiment des valeurs qu'on apprend dans les familles recomposées, d'accepter l'autre. Mais dans le couple, il faut prendre du temps pour soi, c'est important. Moi, ma famille recomposée, on en a qui sont un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. On en a qui sont une semaine sur 2 à la maison. On a fait en sorte que le week-end sur 2 de mes beaux-enfants soit calé sur la semaine où on a nos enfants, où moi j'ai mes enfants. De ce fait, on a une semaine sur 2 sans les enfants. Et une semaine sur 2, on est un couple sans enfants. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas disponible pour nos enfants s'il y a un problème de l'autre côté, mais c'est un temps pour nous retrouver, un temps pour être invité, pour vivre une vie de couple sans contrariété ou sans inquiétude ou sans se dire ce soir il faut que je rentre super tôt, les enfants sont à la maison, il faut que je les fasse dîner, etc. Il y en a qui doivent repartir chez leur mère, d'autres doivent repartir chez leur père. En effet, ça consomme une énergie impressionnante. C'est pour ça qu'il est impératif de mettre en place un système de garde qui permet aux couples d'avoir du temps pour eux. Si c'est pas une semaine sur 2, c'est un week-end sur 2. Tout est possible. Ouais. Alors, est-ce que si je peux juste lire la suite du message de Myriam, de son témoignage, qui, elle a un positionnement intéressant par rapport à sa conception, ce qui l'a sauvée, elle, d'après ce qu'elle dit. C'était ça, pour pouvoir être bien dans son couple, il a fallu qu'elle vive chez elle et lui, ils vivent séparément, mais ils sont en couple. Donc, elle a dit dans son témoignage en lien avec les ex. Et elle dit, je valide tout ce que vous dites, Anna. Personnellement, j'ai lâché le passé en offrant que le silence au père de mes enfants et ça a calmé le papa au bout de 5 ans. Mais j'ai réussi à avoir la paix. Contrairement à mon chéri actuel, son ex continue à lui pourrir la vie et je refuse de rentrer dans ce jeu car moi, j'estime qu'on ne se connaît pas. Alors, j'ai décidé que s'il en parle devant moi, on lui envoie que de l'amour et je refuse tout simplement, je refuse tout stress. C'est le meilleur comportement qu'on peut avoir. Ouais. C'est un comportement de maturité, un comportement d'acceptation, hein, parce qu'on est aussi en tant que belle-mère obligé d'accepter l'ex, quel que soit l'ex, quel que soit son comportement, et de la respecter. Ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas de notre ressort, ce n'est pas, c'est la vie de notre conjoint, la vie passée de notre conjoint. Ouais. Aujourd'hui, le présent, l'ex doit être respecté. Elle a sa place auprès de ses enfants. Elle ne doit pas être dénigrée
à côté de ses enfants. Ça, c'est important. On doit être bienveillant, même si ça peut être des fois compliqué. Un beau-père et une belle-mère doivent avoir de la bienveillance, ne serait-ce qu'avec leurs beaux enfants et avec les ex. C'est important. Si vous n'avez pas cette valeur de bienveillance, la famille recomposée n'est pas forcément, je dirais malheureusement, faite pour vous. C'est un peu direct ce que je dis, mais la bienveillance, j'entends des fois des choses complètement choquantes. Les mamans, les belles mamans qui sont pas bienveillantes envers leurs beaux enfants, qui font des choses pour se venger de la mère. Enfin, vous êtes une maman. C'est des enfants. C'est un choix de vie. Vous avez choisi de vous mettre avec quelqu'un qui a des enfants. Alors, si vous n'êtes pas apte à tolérer, accepter, être bienveillant, être équitable, ne vous aventurez pas. C'est une aventure humaine très importante qui apporte énormément de valeur à tout le monde. C'est ça l'objectif de la famille recomposée. Sinon, vivez toute seule avec vos enfants ou vivez tout seul avec vos enfants. Et puis, on est en 2020, tout est possible en vie de couple à côté sans venir recomposer une famille et donner, par contre, vous ne donnez pas d'image de la famille à vos enfants. Vos enfants vont garder l'image d'une famille qui n'a pas fonctionné. Et au final, les familles, le mariage en lui-même n'est pas important parce que de toute façon, ça fonctionne pas. Voilà l'image que vous laisserez à vos enfants. Alors que si vous reconstruisez, vous montrez à vos enfants que tout est possible, que l'amour est possible, que le respect est possible, que la vie de famille est possible, et c'est que du positif. Mais j'ai une question de Ghislaine qui est très intéressante. La belle maman donne-t-elle réellement de l'amour vrai aux enfants du conjoint et inversement? Parce qu'est-ce que tu arrives à aimer l'enfant de ton conjoint comme tu aimes tes propres enfants? Est-ce que c'est un amour sincère au même degré? Alors, c'est une très très bonne question qui revient très très régulièrement. Alors moi, je dis et je l'ai témoigné à mes beaux enfants le jour de notre mariage. Moi, j'aime mes beaux enfants. Je les aime comme si c'était mes enfants, pas comme mes enfants. Attention, il y a une différence. Nos enfants, on les a portés, on les sent, on sent certaines choses qui se passent entre eux et nous, on sent certaines choses qui se passent en eux. Nos beaux enfants, on ne sent pas ces choses. Par contre, il faut savoir les aimer, être attentif à leurs besoins, et être attentif à eux, attentif à leur mal-être. Ça ne reste que des enfants qui ont subi la séparation de leurs parents. Donc oui, il faut savoir aimer, il faut savoir le faire. C'est pas donné à tout le monde. Oui. Mais si on peut le faire, n'hésitez pas à le faire. Aimez vos beaux enfants, ils finiront par vous le rendre un jour ou l'autre. Peut-être pas 14 ans parce que c'est la crise d'adolescence. Oui. Même vos enfants vous détestent pendant la crise d'adolescence. C'est une réalité. Donc vos beaux enfants encore plus. Mais dites-vous qu'un jour, ils viendront vous dire merci. Témoignez de l'amour, témoignez de la positivité, donnez à vos beaux enfants. Puis, un jour viendra où ils vous le rendront. Peut-être tout de suite, peut-être demain, peut-être dans 5 ans, mais ça viendra. Ouais. Donc, je dirais, il y a une différence entre les deux. Ouais. Mais c'est possible. En fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a un autre message de Myriam. Après, elle dit qu'elle me fait rigoler. Elle me dit, Avi, c'est important d'imposer des temps privilégiés entre parents et enfants, et beaux-parents et enfants, de près ou de loin. Cela permet de se découvrir autrement et de laisser l'enfant venir vers l'autre, sans imposer l'amour, mais juste la confiance, le respect. Après, elle dit, c'est mon avis. Donc, c'est un avis avec lequel je suis d'accord. Il faut savoir s'accorder des moments dans la famille recomposée avec ses propres enfants. C'est important. Sans le conjoint. Ça peut être des virées shopping, ça peut être des activités entre gaillards, ça peut être des vacances, des week-ends. Mais c'est très important que le parent se retrouve 2-3 fois par an
qu'avec ses propres enfants. Ouais. Et puis la belle-mère ou le beau-père, moi là aujourd'hui, ça a été activité solde avec les filles. Mhm. Donc j'ai décidé de prendre nos 2 filles et de sortir qu'avec elles, entre filles, faire du shopping sans le papa, sans le beau-père, sans les garçons, donc que toutes les 3. Et ça fait partie des choses qui vont venir créer du lien et qui va venir mettre en place certains sentiments, certains échanges entre belle-mère et belle-fille. La belle-fille me demande si ça lui va pendant le shopping, etc. Elle commence à faire confiance en mon goût aussi. Elle demande à ma fille. Donc ça crée, voilà, on met en place des petites choses, des petites activités, ce qui est très 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 important entre belle-mère, beau-père. Enfin, c'est une famille. Hein. Dans une famille, on dit bien au papa de passer du temps avec ses garçons, à la maman de passer du temps avec sa fille, et inversement. Dans les familles recomposées, c'est exactement la même chose. D'accord. Il y a Jérôme, je n'ai pas très bien compris ce que tu dis. Jérôme, si tu peux préciser, il dit, lorsqu'il y a des enfants du côté de la femme et pas du côté de l'homme, il y a finalement un déséquilibre compliqué à gérer qui peut aussi mener droit dans le mur, hein, surtout lorsque ces enfants imposent leurs droits. Parce que c'est ça aussi, parce que pour l'instant, il peut y avoir dans le cas où il y a juste un des parents qui a un enfant, c'est compliqué à gérer en fait. C'est compliqué en effet à gérer parce qu'il n'y a pas d'enfant de l'autre côté. Donc déjà, on part avec un déséquilibre du départ. Après, c'est pas ingérable dans la mesure où toujours la base, les parents doivent poser les cadres. Donc si la maman laisse la place au beau-père, même s'il n'a pas d'enfant de son côté, si elle lui laisse la place du beau-père et qu'elle l'autorise à s'investir un temps soit peu avec ses propres enfants à elle, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il faut même qu'il s'investisse un petit peu plus, qu'il fasse plus d'efforts parce que lui-même n'a pas d'enfants, donc il ne sait pas ce que c'est que d'avoir des enfants. Donc, il faut que la maman lui apprenne à prendre sa place. Il faut qu'elle l'accompagne. Je ne dis pas qu'il faut qu'il prenne la place du père, mais la place du beau-père. Je reviens toujours sur la même chose. La place du beau-père et la place de la belle-mère se prennent avec l'accompagnement du parent. On ne vient pas s'imposer comme ça, on ne vient pas prendre la place sans demander ce que nous autorise le conjoint comme intrusion dans cette relation père-enfant ou mère-enfant, mais vraiment une discussion dans le couple et l'accompagnement et la prise de place du beau-père et de la belle-mère. C'est important. D'accord. En fait, il y a par exemple Katia qui dit personnellement, après 5 ans en famille recomposée, je ne suis pas épanouie en tant que belle-mère. Est-ce qu'il y a des situations récurrentes qui pourraient justifier que souvent les belles-mères n'arrivent pas à être épanouies dans la relation en tant que belle-mère? Donc, elle a complété son commentaire. Elle dit trop grosse différence d'éducation du côté de la maman. Grosse différence de la valeur de l'école, mot grossier. Je pense que tous les cas sont différents parce que, comme je disais tout à l'heure, cette famille, cette amie dont sa fille, elle a l'habitude de manger à table avec eux, et de l'autre côté, il y a le nouveau papa qui a 2 enfants, 2 garçons, c'est des mecs, hein, qui mangent un peu partout. Comme elle dit, dans ce cas, c'est très compliqué de trouver un juste milieu, en fait. Ce qui est compliqué, c'est d'être tenace vis-à-vis de ce qu'on a envie d'instaurer dans sa famille recomposée, dans son foyer. C'est ça ce qui est. 5 ans qu'elle veut trouver sa place de belle-mère. Est-ce que pendant les 5 ans, elle a cédé, lâché prise, cédé, imposé son avis, etc. Ce qui est important, c'est du premier jour, poser le cadre. Même si on a des portes qui nous claquent à la tête à chaque fois qu'on dit je t'ai dit de ne pas faire ci, enfin c'est pas du tout la façon qu'il faut faire, mais c'est de dire voilà, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir une discussion, c'est que ça se passe comme ça, pour le bien-être de tout le monde. D'accord.
En effet, il y aura de temps en temps des écarts de fait, mais on tirera le petit rappel à l'ordre. Regarde, tu te souviens, on avait mis ça en place et regarde, cette fois-ci, t'as fait n'importe quoi. C'est pas passé inaperçu. Ben, j'aimerais bien que la prochaine fois, tu y fasses un petit peu plus attention. C'est pas céder, mais faire remarquer que vous avez observé, que vous avez pas apprécié, que vous faites remarquer, d'accord? Mais que la prochaine fois, il faudrait que ça soit autrement. Mais une fois, c'est bon, deux fois, c'est bon, la troisième fois, ça se passera très, très mal. Et c'est le bien-être aussi des enfants. Parce qu'un enfant aimerait bien qu'on arrête d'être sur son dos. Mais par contre, pour ce faire, il faut qu'il s'adapte au cadre. Ouais. C'est pour ça qu'elle dit, Katia, par exemple, elle est justement très dure par rapport à la maman. Parce que les enfants, peut-être, si je me trompe, tu me dis, Katia, hein, dans son cas, c'est que la maman est peut-être laid-back, tu sais, elle laisse faire les choses. Et Katia, elle a des valeurs, elle a des règles, elle essaie d'éduquer les enfants, elle est vraiment très ferme. Et bien, effectivement, en fait, elle joue le mauvais rôle. Parce que du coup. Non, elle joue son rôle. Elle joue le rôle qu'elle a envie de jouer. Alors, je dirais pas le mauvais rôle, mais. Non, mais en général, on juge que le parent qui est très autoritaire, qui est très après nous, joue le mauvais rôle parce que parfois, on va voir que c'est l'un qui est plus en avant, qui parle plus, même dans un couple pas recomposé. Hein. En général, un couple, le papa, la maman, les enfants, on a souvent un des deux qui joue le mauvais rôle, entre guillemets. Parce que, je vais prendre des exemples concrets où je connais des personnes où le papa, il va jamais rien dire, il va toujours laisser la maman. Là, on parle même pas de famille recomposée, on parle d'un couple papa-maman. Donc, la maman ou le papa joue le mauvais rôle parce que c'est toujours celui qui vient dire faites pas ci, faites pas ça, faites tes devoirs, va t'apprêter, machin. Et là, je trouve que peut-être dans le contexte, par exemple, dans le cas de Katia, c'est elle qui vient jouer ce mauvais rôle, entre guillemets, où elle veut dire voilà les règles, voilà comment je fonctionne, voilà ce qui est important pour moi. Et là, elle se retrouve forcément, c'est difficile d'être aimée dans ce contexte-là. Du moins, je pense, hein, dans l'instant T, tu vois, au moment où ça se passe, peut-être c'est dans quelques années plus tard, quand ils vont être quand ils seront adultes, qu'ils vont peut-être comprendre ce qu'elle essaye de faire passer maintenant. Mais dans ce cas, pour l'harmonie du couple, hein, de la famille ou la sérénité de la famille, quels seraient peut-être des tips que Katia pourrait utiliser pour ne pas toujours vue en tant que celle qui casse l'ambiance. Katia, tu es une casseuse d'ambiance. Peut-être investir le papa et la responsabilité dans son rôle de père. Ouais. On revient toujours aux mêmes bases, c'est-à-dire que la famille recomposée, le cadre, les règles, les limites à ne pas dépasser, ce qu'on aimerait mettre en place comme chose doit être faite par le papa, enfin le parent et le beau-parent. D'accord. Et quand il y a beaucoup de conflits avec les beaux enfants, c'est aux parents, au papa ou à la maman de prendre les choses en main. C'est là en effet que on va dire le parent doit avoir le mauvais rôle. Il aura le mauvais rôle vis-à-vis de ses enfants, ses propres enfants. Et il faut qu'il prenne la responsabilité. Mais avant ça, il faut qu'il soit d'accord et aligné avec la vie qu'il a envie de vivre avec ses enfants et sa compagne, dans le cadre du foyer recomposé. Donc, si on arrive à un moment où on n'en peut plus, c'est que on a été un petit peu toute seule ou tout seul pour les hommes à gérer les beaux enfants. Les beaux enfants, les relations doivent être gérées par le père d'abord et la belle-mère ensuite. D'accord. Ou par la mère d'abord et le beau-père par la suite. C'est-à-dire qu'il faut que la mère accompagne, je redis, je rabâche, accompagne, le parent accompagne son conjoint dans la prise de sa place vis-à-vis dans le foyer et vis-à-vis de ses enfants. C'est pas vois avec tes enfants ou demande-leur ce que tu veux. Moi, je les vois qu'un week-end sur deux, donc je peux pas leur crier dessus. Oui, mais tu en fais trop. Oui, mais chez leur maman ils font pas ça. Chez leur maman ils font pas ça. Chez leur papa ils font pas ça. Mais par contre, dans le foyer recomposé, il y a des choses qu'on demande pour l'harmonie des deux. Il y a des choses qu'on aimerait mettre en place pour le bien-être de tout le monde, parce que moi, je connais les besoins de mes enfants. Lui connaît les besoins des siens. Et grâce à ça, on va venir harmoniser un foyer où tout le monde se sentira bien.
et où tout le monde devra faire des petits efforts et des concessions, quelques petits sacrifices, je dirais. Il y a bien des enfants qui ne rangent pas leur chambre chez leur maman ou chez leur papa, mais qui doivent le faire dans le foyer recomposé parce que c'est une organisation à avoir, parce qu'il y a plus de monde dans le foyer recomposé et que sans ça, on vit dans un endroit complètement désagréable, pas apprêté à recevoir autant de monde. Ouais. Donc, il y a Jérôme qui a dit tout à l'heure, hein, lui, c'est le cas où pas d'enfant, qui se remet avec une femme qui a un enfant. Il précise ses dires en disant qu'en fait, la mère n'a pas mis de cadre dans son nouveau couple. Et moi, il m'était compliqué d'en mettre un, ou alors il fallait que je l'impose. Mais le fils de 24 ans, vivant encore avec sa mère, a fini par prendre le dessus et elle a opté pour le choix de la parole du fils. Je me suis retrouvée éjectée. Tu vois, donc forcément, s'il y a un déséquilibre, ça crée quelque chose s'il n'y a pas de communication dans le couple, s'il n'y a pas de solidarité, s'il n'y a pas d'accompagnement, on se soutient dans le couple pour reconstruire, ça va droit dans le mur. Ouais. Tout à l'heure, on parle beaucoup de séparation, de famille recomposée, mais là, il y a un cas qui sort un peu de ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est comment trouve-t-on sa place quand son conjoint est veuf, avec 2 enfants et égalé avec quelqu'un qui est décédé. Trouver sa place est compliqué. Comment ça se passe pour… tu sais, ça reste une famille recomposée. Alors, en effet, c'est une famille recomposée dans la mesure où le papa ou la maman ne sont plus de ce monde-là. Le nouveau conjoint ne vient pas prendre la place de la personne disparue. Elle vient prendre le rôle de substitution du parent. Ouais. Une image du père ou une image de la mère sans être le papa ni la maman. Moi, je suis complètement réfractaire au fait qu'on appelle un autre parent papa ou maman, qu'il soit en vie ou qu'il ne le soit pas. Après, ça peut, on va dire, être acceptable, même conseillé pour des enfants qui n'ont jamais connu ou qui sont nés sous X, sous X d'une maman adoptée, tout ça, oui. On a tous un papa et une maman. D'autant plus que si on les a connus, qu'ils soient plus de ce monde, qu'ils nous aient abandonnés, ou il y a plein de situations complètement différentes. Un enfant qui a été abandonné après une séparation, ça aussi, je le vois très quotidiennement. Un papa qui part à 3000 kilomètres, qui ne voit plus ses enfants, qui donne plus de nouvelles. La maman qui se remet avec un nouveau conjoint et les enfants, ils ont plus leur père sous les yeux, sous la main, ils ont envie d'appeler quelqu'un papa. Oui et non. Il a un papa, il le sait, quelque part. Et la personne qui vient rejoindre cette famille, c'est un papa de substitution, une maman de substitution, avec un rôle différent. Et ça, il faut que ça soit clair dans l'esprit des parents, des beaux-parents et des enfants, qu'il n'y ait pas de mélange. Ouais. Sinon, ça peut prêter à confusion et compliquer encore plus les choses. Complètement. Ouais. Donc, j'aime bien, je vais juste compléter. Si vous avez des dernières questions, c'est le moment ou jamais, parce qu'on n'a pas abusé. Donc, j'aime bien, je vais dire ce que Katia, parce que ce que Katia dit, j'aime beaucoup Katia, c'est une personne qui fait partie de mon mastermind, qui est elle est très authentique, elle dit ce qu'elle pense, et je trouve ça beau de pouvoir dire des choses que les personnes pensent tout bas, parce que ça permet de déculpabiliser. Dans ce qu'elle dit, parce qu'il y a la suite, elle dit moi, je suis beaucoup dans le dialogue, hein, je motive mes enfants qui adorent se dépasser, lire, et ils sont intéressés par beaucoup de choses, et ils font face à des enfants qui passent leur temps sur tablette, pas de lecture. Mon conjoint était toujours très encadrant, mais la mère laisse, et donc 4 jours par mois, c'est impossible. Je ne sais pas si c'est par mois ou par oui, 4 jours par mois, c'est un week-end sur 2, je pense, en garde. Ouais. Et donc, elle dit, personnellement, je vais casser l'ambiance, mais aujourd'hui, je ne ressens plus grand-chose pour eux, alors que je suis une maman très présente et très attentionnée. Parfois, j'ai eu honte de dire que mes sentiments ne sont plus là vis-à-vis de ces enfants.
tu vois. Donc, et donc, c'est beau parce qu'en fait, elle dit, oui, je brise un tabou parce que c'est vrai que à un moment donné, on a beau faire des efforts, à un moment donné, l'amour, ça s'entretient aussi. Tu Ah, vois, mais tout si à tu fais fait. des efforts et qu'en face, les enfants, ils sont pas réceptifs et ils te renvoient le contraire de ce que tu veux recevoir, je pense qu'à un moment donné, Ah, mais à un faut... moment donné, il faut savoir passer à autre chose. C'est que cette recomposition-là, ou avec cet homme-là, ou ces enfants-là, si on est obligé de se battre et qu'on rentre dans un système de guerre, faut tout de suite arrêter, quitte à en sacrifier sa relation avec leur papa, mais redonner, enfin recomposer ou vouloir retrouver une deuxième vie de couple avec des sacrifices, être malheureuse, avoir la boule au ventre vis-à-vis de ses beaux enfants, devoir se battre pour trouver sa place, pour faire plaisir aux autres et ne recevoir que du négatif, c'est pas du tout l'objectif de la recomposition. Donc si ça part dans tout ça, dans le mal-être de l'homme ou de la femme, hein, c'est toujours, on parle toujours du beau-père et de la belle-mère. Si au bout d'un moment, on n'a que des portes face à soi, il y a un moment, il faut se poser, faire une petite introspection et voir qu'est-ce que ça m'apporte, où je veux aller, est-ce que je suis conditionnée, est-ce que j'ai les épaules assez loin, est-ce que mon couple est assez solide pour tenir et pour combien de temps. Ben, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs, Katia. C'est complète ce que Donc, tu à un dis. moment, voilà, il faut dire stop à son couple pour avancer, pour vivre plus épanoui. Parce que la famille recomposée, on va dire la reconstruction ne doit avoir que du positif. Sinon, on passe à autre chose. Oui. Bah oui, parce qu'elle dit, et oui, on réfléchit à sacrifier le couple car on est malheureux, et oui, j'ai la boule au ventre dès le vendredi, dès qu'elle sait qu'ils vont arriver, c'est compliqué. La famille recomposée la priorité dans la famille, c'est le couple et après les enfants. C'est un peu, ça peut être mal vu ce que je vais dire. Pourtant, je suis une maman cool, une maman qui adore mes enfants, sauf que les enfants grandissent. Que un enfant qui vous donne le choix entre soit lui, soit votre nouveau conjoint, à un moment, l'enfant va partir, va faire sa vie, vous allez vous retrouver à regarder derrière vous ou votre présent et vous dire, je suis toute seule, les enfants sont plus là. J'ai sacrifié ma vie privée. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais je sacrifie ma vie privée aux dépens de mes enfants parce qu'ils vont jamais accepter, parce que si, parce que ça. Et un jour, les enfants sont bons et ils se retrouvent avec quelques années derrière eux, avoir la cinquantaine pour certains, voire un peu moins, avec des habitudes déjà installées, une vie de célibataire avec des enfants installés. Pour refaire leur vie, c'est un peu plus compliqué derrière. Oui, oui. Donc, en effet, on sacrifie. La vie de couple est très importante. L'épanouissement personnel est très important. Le bien-être personnel est très important. Si on n'est pas bien avec nous-mêmes déjà, on ne sera pas dans notre nouveau couple et on ne sera pas dans notre famille recomposée. Je vais prendre encore 2 messages. Si vous avez une dernière question, vous posez la question. Je vais dire aussi Myriam qui dit, elle comprend Katia, car j'ai eu ce sentiment. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en réalité, je m'empêche d'aimer ces enfants pour justifier à mes filles que je n'adhère pas à ce qu'ils sont. Alors qu'au contraire, il faut juste leur montrer ce qu'ils doivent faire. Croyez-moi, ils voient tout, même si on ne s'en aperçoit pas, et ils finissent par imiter. Patience. Il y a espoir, Katia. Ah, Myriam, j'adore voir des témoignages positifs sur la famille recomposée qui sont malheureusement très, très rares. Très, très rares. Et merci, Myriam, de partager ton bien-être et ta positivité sur cette aventure, sacrée aventure. Mais t'as vu le message de Katia? Oui. Et il en a 3 et vous allez rire. Mais j'ai les cheveux qui se dressent rien qu'en pensant au défilé des petits-enfants. Mais elle dit ça, elle est adorable, Katia. Non, mais je le comprends tout à fait. Alors, je dis pas que moi, ça se passe très, très bien et on a mis des choses en place. Mais je dis pas que des fois, en effet, on a les cheveux qui se dressent parce que, il y en a un ou une qui arrive mal luné.
ou qui sort quelque chose parce qu'elle n'est pas dans son bon timing. Mais voilà, il y a aussi une façon de gérer, je dirais, ses propres émotions vis-à-vis de ça et de savoir lâcher prise et de dire, ben, qui coule, c'est, voilà, ça reste des personnes, elles ont le droit de s'exprimer. On leur explique aussi que leur comportement et leur agissement ben, influent sur quand même toute une famille, que la famille est nombreuse et qu'il est préférable qu'on fasse des efforts tous en même temps pour que tout le monde aille bien. Et que un week-end sur deux ou la moitié des vacances scolaires ou la semaine sur deux se passe bien pour tout le monde. Parce que sinon, on a la boule au ventre, eux aussi, ils ont la boule au ventre. Parce qu'ils se disent, si la belle-mère est mal lunée, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête, Et si tu devais en fait donner un résumé par rapport au fait de se dire que voilà quelques clés que je vous donne, je sais pas moi, 4, 5, 6, 7 clés que je dis pour dire pour que ça marche, voilà ce que vous pouvez essayer dès à présent dans votre famille recomposée, ce serait quoi? Alors, je commencerai par dire beaucoup de communication dans votre couple et de solidarité. D'accord. D'être très attentif à vos enfants et vos beaux-enfants. C'est-à-dire? Alors, un enfant peut agir ou réagir de façon très particulière en présence ou dans la famille recomposée et on peut très souvent le négliger ce comportement, mais qui peut avoir une importance majeure dans son bien-être. C'est très souvent, alors je parle par expérience, c'est très souvent parce qu'ils ont des incompréhensions, parce qu'ils comparent votre comportement avec leur père ou leur mère de l'autre côté et qu'ils ne vous reconnaissent plus trop parce qu'ils vous ont connu dans un contexte particulier et que là, ils vous redécouvrent. Donc, il faut vraiment communiquer avec vos enfants ou vos enfants. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui les gêne, ben, parlez-en avec eux ou que votre conjoint en parle avec eux. S'il y a une situation qui était ambiguë, on peut tous en parler ensemble. Donc, il n'y a pas de limite. Bon, il y a certains sujets qui peuvent rester tabous en grande communauté et qu'on ne partage pas avec la belle-mère ou le beau-père, si on l'entend. Mais il faut savoir communiquer, écouter ses beaux-enfants, et être attentif aussi à leurs besoins. C'est aussi le rôle d'une belle-mère. Je dirais aussi, organisez-vous de façon à ce que la solidarité dans votre famille recomposée soit présente. Investissez tous les enfants. Alors, c'est assez drôle parce que moi, je fonctionne à la maison, je mets tout le monde au boulot, en fait. Même si de l'autre côté, ils sont un peu, enfin, le papa ou la maman de l'autre côté ne fonctionne pas du tout comme moi. Alors moi, je fonctionne au planning. Quand tout le monde est là, j'ai un planning de qui met la table, qui débarrasse la table, qui va vider le lave-vaisselle. Pour moi, c'est déjà faire participer tout le monde aux tâches d'une maison composée de 7 personnes. Ça permet aussi de faire comprendre aux enfants que tous partagent. Ça leur fait passer aussi des moments entre eux. Alors au début, c'était c'est pourquoi c'est toujours moi, pourquoi on me demande toujours à moi. Oui, mais tu m'as demandé il y a 3 jours. Oui, sauf que tu manges 3-4 fois par jour. Donc, j'ai trouvé cette solution de mettre un planning à chaque fois que on est 7 à la maison, qui met la table, qui débarrasse, même des fois leur menu du repas. Comme ça, ils savent ce qu'ils vont manger. Et souvent, quand il y en a un qui joue aux jeux vidéo et à qui on appelle, on dit il faut que tu descendes mettre la table. Non, pourquoi c'est moi? Je l'ai déjà fait il y a 3 jours. Ah, t'es sur le planning. Ok, là, ils disent rien. Quand ils voient qu'ils sont... c'est la première des choses qu'ils vérifient quand ils arrivent. Quand est-ce que je vais me permettre, en fait, de jouer et de pas être disponible pour faire les tâches ménagères. Donc, c'est vraiment investir tout le monde dans la famille. C'est s'octroyer aussi des moments, comme j'ai dit tout à l'heure, des moments de couple qui sont très importants. Il faut savoir organiser des activités en commun avec tous les enfants alors, s'ils sont nombreux, en effet, on va dire ce qu'aiment les uns et les autres, c'est très différent.
mais il faut les investir dans la solidarité familiale et fraternelle. C'est-à-dire, ben, aujourd'hui, on va faire une sortie parce qu'il y en a un qui aime jouer au foot, ben, on va l'accompagner, on va tous y aller. Ben, la fois prochaine, l'autre aime du tennis, ben, on va y aller, on va faire du tennis avec l'autre. Et rebelote, les filles ben, aiment du shopping, et ben on va faire du shopping. Même les gars finissent par apprendre à aimer faire du shopping. Donc voilà, et faire tourner les activités. Ben, les parents aiment faire des randonnées, ben c'est le tour des parents. Il faut jamais oublier les parents. Et ben on les traîne à faire des randonnées, qu'ils le veuillent ou pas. Donc c'est vrai que pareil, j'ai mis en place une petite affiche que j'offre à mes clients en téléchargement. J'appelle ça un outil d'appartenance à la famille recomposée. Donc avec quelques règles, bon, qui sont les miennes. Hein. Après, on adhère ou on n'adhère pas. On a la possibilité de mettre des photos de toute la famille avec les parents, donc le père, la belle-mère ou la mère et le beau-père, avec toute la fratrie. Avec ben, se respecter les uns les autres, être bienveillant, être solidaire, être voilà des petites choses qui qu'on doit communiquer à nos enfants et qui finissent finalement par aimer. Nous, on a le plus grand, enfin même là les 3 plus grands qui ont plus de 18 ans, et ben qui continuent à venir une semaine sur 2, qui continuent à venir un week-end sur 2, qui continuent à nous suivre les vacances. On aimerait bien s'en débarrasser, mais on n'y arrive pas. Donc, donc c'est que finalement c'était compliqué et que ben ils aiment ça et puis ils aiment être présents avec nous et c'est chouette, c'est très gratifiant pour nous les parents et les beaux-parents. En tout cas, merci beaucoup. Et je pense que soit je l'ai pas encore mis le lien. Normalement, je l'ai mis dans la description. Je vérifierai comme ça. Toutes les personnes qui sont intéressées par ce document peuvent le télécharger. Tout à fait. Tout à fait. Voir comment le faire. J'ai mis aussi tes contacts. J'ai mis comment te contacter s'ils ont des questions, s'ils veulent en savoir plus. Parce que c'est vrai que là, en 1h30, on ne peut pas tout couvrir. C'est juste pas possible parce que je suppose qu'il y a encore tellement de cas. Tellement de questions, tellement de thématiques. Mais au moins, on a beaucoup plus de pistes qui nous permettent de préparer la relation avant, pendant, c'est-à-dire même la transition, tu vois. Il n'y avait pas cette notion avant même de se remettre en couple. Il faut déjà anticiper sur qu'est-ce que je veux pas, comment je fonctionne. Très important. Ça facilitera la suite. Donc là, j'aime bien le petit message de Jérôme. Bon, Jérôme, il fait aussi partie de mon mastermind, c'est pour ça que j'aime bien ce message parce qu'il est il dit ce qu'il pense. Une solution bien égoïste, c'est de trouver une conjointe ou conjoint qui n'a pas d'enfants ou alors des enfants élevés et partis. Ça évitera bien des embrouilles. C'est une petite. Après, c'est un avis, hein, c'est un avis. Moi, je sais que je connais des personnes pour qui, voilà, elles ne peuvent pas se remettre en couple avec quelqu'un qui a un enfant, tu vois. Et ça, je comprends parce qu'elles se disent, je ne vais pas pouvoir aimer les enfants de cette personne comme mes enfants, tu vois. Après, c'est des avis, comme je disais au début, c'est très ouvert. Comme je connais énormément de personnes qui, au contraire, sont pour le fait de faire un enfant ensemble pour solidifier le couple, hein, tu vois. Donc après, c'est des avis qui sont qui se respectent. Voilà, qui se respectent effectivement. Donc je crois que ouais, d'accord. Il y a Fifi qui dit qu'elle aimerait justement voir le document parce qu'elle est dans ce cadre-là aussi. Elle aimerait voir un peu comment c'est. Oui, donc elle, ses enfants sont adultes, mais ça fait toujours du bien. Tu sais, c'est ce qui me plaît beaucoup dans ce que tu dis, Anna, c'est que tu es très lucide dans ta position et c'est très clair. Tu vois, tu n'es pas dans une démarche de te conformer à ce qu'on attend. Tu vois, on s'attend à ce que, par exemple, on se dise voilà, une famille qui marche, c'est une famille où j'ai même vu des personnes qui étaient tellement dans le vouloir que ça marche parce qu'elles étaient tellement amoureuses que ce sont elles qui ont même maltraité leurs propres enfants et de montrer beaucoup plus d'amour aux enfants de l'homme. C'est souvent dans le cas de la femme, hein, j'ai vu ça. Ça dans la tradition, je vois souvent dans ma culture africaine des couples parce que ça, il faut le mentionner aussi, là on parle dans le cas général, mais je vois que souvent dans notre culture, dans ma culture d'origine africaine, je suis d'origine africaine, on voit souvent
des femmes, je pense que ça se voit aussi par terre, ou quand elles se remettent en couple avec un homme qui déjà les accepte avec leurs enfants, pour elles, pour certaines, c'est déjà une chance de trouver un homme qui veut bien les reprendre avec leurs enfants, 2, 3, 4 enfants. Donc, elles se retrouvent pour maintenir leur relation de couple ou pouvoir être aimées par ces hommes, elles se retrouvent en train de privilégier les enfants du conjoint au détriment de leurs propres enfants. Tu vois, et c'est vrai que soit on a beaucoup vu dans l'autre sens où les parents privilégient leurs propres enfants, mais il faut aussi avoir conscience, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a plusieurs personnes aussi qui écoutent du continent africain un peu partout, de savoir qu'il y a cette réalité-là aussi, où à la fin, les personnes qui sont souffrant, qui souffrent de la situation, ce sont les enfants. Parce que j'en ai vu, hein, même ici en France. Hein. La femme, elle aime tellement le mari, elle veut tellement lui montrer qu'il est important, que lui, il maltraite les enfants de la femme, mais elle ne dit rien pour plusieurs raisons, parce qu'elle veut sauvegarder son couple. Elle se dit que non, mais c'est mon enfant qui a un problème, c'est toujours le compagnon qui a raison. Elle prend, je me dis, à un moment donné, c'est un peu compliqué. Enfin, à mon avis, ça semble plus complexe que ça, et c'est vrai que le cas par cas, c'est un peu au cas par cas, parce que pour certains, ou pour certains hommes, enfin je vois dans la plupart autour de moi, je dis bien, je ne généralise pas. Je vois par exemple quand un homme se met avec une femme, même si elle a déjà des enfants, pour ce que je vois autour de moi, ils ont souvent envie de faire leur bébé à deux. Pour eux, c'est ce qui leur permet de se dire que là, ils construisent une nouvelle famille ensemble. Tu vois, pourtant aussi de l'autre côté, je peux comprendre que attends, t'as déjà tes enfants, j'ai déjà mes enfants, aimons-nous, quoi. Tu vois, on n'a plus besoin de prouver qu'on peut faire des enfants, c'est très… C'est vrai que moi, je suis spécialiste dans les familles recomposées aujourd'hui, mais mes meilleurs, je dirais, clients et mes réussites sont les personnes qui viennent de se séparer et qui, bien évidemment, veulent avancer dans la vie et qui se disent, en effet, pour se remettre avec quelqu'un, est-ce que je me sens capable, pas capable? C'est vraiment cette période-là et ce moment d'accompagnement qui est le plus pertinent. Parce que c'est une période où je vais travailler avec ces personnes-là sur déjà se connaître elles-mêmes, connaître leurs capacités, connaître leurs valeurs, savoir ce qu'elles peuvent, on va dire, vivre ou pas vivre, et dans quel contexte elles peuvent recomposer avec quoi comme difficulté. D'accord. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Les retours sont plutôt positifs. Et au moins, les gens, comme tu dis, sont vraiment lucides par rapport à certaines choses. Et très souvent, quand on commence à en parler, on me dit, ah oui, mais j'ai pas pensé à ça, en effet. Si j'ai un nouveau conjoint et qui on se voit les premiers temps sans les enfants, en effet, parce qu'on essaye de protéger ses enfants, parce qu'on ne sait pas si ça va durer ou pas durer. Hein. Ouais. Et si quand on va revoir cette personne-là, elle nous pose zéro question sur nos enfants, s'ils vont bien, s'ils vont pas bien, etc. Là déjà, il faut commencer à se dire, mais il se fout un petit peu de mes enfants, en fait. Il sait pas que j'ai des enfants à côté. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que moi je veux? Est-ce que je veux un homme pour qui va me prendre que moi, ou est-ce que je veux un homme qui me prend avec mes enfants? Donc là, déjà, le travail doit commencer en amont, avant la reconstitution et la recomposition, de savoir ce qu'on peut ou pas accepter, de ce qu'on peut accepter de l'ex, de ce qu'on peut ne pas accepter de l'ex. Il y a tout un travail à faire avant de se lancer dans cette sacrée aventure qu'est la recomposition. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que ça prend du temps. Je prends 2 autres messages et puis c'est tout. Bon, il y a le message de Jérôme, lui, par contre, pour l'instant, il traverse une période un peu difficile parce que dans son cas, en fait, elle a conservé le couple mère-fils et viré le couple homme et en plus pendant le confinement. Donc, double sol pour lui. C'était un peu difficile et il s'en sortira. Ça, on est sûr que ça va marcher. Donc, on va clôturer le message de Myriam qui dit
Il ne faut pas généraliser, chaque cas est différent, c'est possible la recomposition et c'est dommage de s'en priver. J'ai failli mettre fin à mon couple et j'ai trouvé dommage de punir un homme génial d'une vie heureuse à cause de ses enfants et moi de me priver d'un tel amour à cause des gosses. Alors j'ai rebondi en recréant mon couple autrement. Les enfants le sentent et ils ont perdu leur pouvoir de fouteurs de merde parce que nous, parents, on a cessé de s'adapter à eux. Tout à fait. Je pense que c'est une belle fin, ça. Exactement, tout à fait. C'est le couple reste le noyau et la force prioritaire de la recomposition. Après, en effet, il y a plusieurs, on va dire, façons qui se respectent. Faire à part, faire voilà, on peut tout envisager, mais le couple reste une priorité. Dans l'idéal, c'est de vivre dans sa famille recomposée avec tous les enfants, que tout se passe bien avec les ex, que tout se passe bien. Mais c'est vrai que la réalité est loin d'être le monde des bisounours. Il faut être réaliste. Il faut savoir s'adapter, mais surtout ne pas se sacrifier. Et pas sacrifier son bonheur, son amour et son bien-être aux dépens de qui que ce soit, aux dépens des ex, des enfants, de tout ce qui va avec et tout l'entourage de sa famille des fois, de ses parents des fois aussi, de penser à soi égoïstement malheureusement. On est les seuls à connaître et à savoir où est notre bonheur, où est notre bien-être très souvent, où est notre équilibre. Les enfants vivront un jour leur vie. Je ne dis pas de les mettre à la porte, mais c'est qui restent à leur place d'enfants et que les parents et les beaux-parents restent à leur place d'adultes, prennent leur place d'adultes et continuent à vivre leur vie sereinement et de façon harmonieuse, quel que soit le choix qu'ils font. C'est important. Et s'il y avait un truc à éviter absolument, comme ça après, on a dit les choses à faire, les erreurs que les parents dans les familles recomposées commettent souvent, ce serait quoi? Si tu avais 3 choses comme ça à dire, à éviter, en fait, à proscrire dans cette... Je dirais dénigrer le parent de l'autre côté, critiquer, insulter, faire des remarques désobligeantes sur l'ex ou... des deux côtés, hein, à côté des enfants ou même à côté de son conjoint. On accepte, on a accepté, on a voulu un homme avec ses enfants. On sait qu'il a eu une ex, quelle qu'elle soit. Donc l'accepter, prendre ses distances. Ouais. Donc ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, je dirais... je reviens toujours sur le sujet de la solidarité, c'est pas se battre tout seul ou toute seule face à un homme et ses enfants. C'est soit on est deux, soit on est personne. Ouais. Donc soit on est un couple, soit on ne l'est pas. Encore plus dans la recomposition. C'est déjà difficile dans un couple, je dirais, normal, traditionnel, avec un homme, une femme et des enfants. Alors avec la recomposition, c'est encore beaucoup plus pertinent. Pour finir, le respect. Le respect est très important, le respect des enfants, le respect des beaux-enfants, le respect de son conjoint, le respect de leur histoire, de leur passé, de leur présent, de leur quotidien des deux côtés. Il faut le respecter, c'est le leur, c'est leur vie, c'est leur père, c'est leur mère de l'autre côté. Vous l'avez pas choisi, donc c'est comme ça. Vous faites avec, vous le respectez et vous faites en sorte de vous faire respecter aussi. D'accord. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Bah, je te remercie. Merci à toi. Merci à tous ceux qui sont là, qui nous ont suivis jusqu'à cette heure-ci. Ils sont de plus en plus nombreux. Bien sûr, je garderai le live. Vous l'aurez la version, le replay pour ceux qui n'ont pas pu le voir en live. Merci beaucoup, Anna, d'avoir pris tout ce temps. Merci à toi, Pascaline. Questions à tout ça. Franchement, merci. Merci beaucoup. Franchement, on a appris. Maintenant, on saura comment se préparer ou comment réagir si on est dans des situations pareilles. Comment les gérer, parce qu'on a toujours l'image du couple très compliqué, mais on se rend compte qu'en fait, c'est possible aussi d'avoir une très belle vie de famille recomposée, quoi, en harmonie. Il faut désacraliser la famille recomposée et dire que
Et il faut que ça devienne beaucoup plus normal parce qu'il y a beaucoup plus de divorces aujourd'hui qu'avant. Et donc, de toute façon, il y aura beaucoup plus de recomposition qu'avant. Et il faut partir avec une image positive et de la motivation et de dire que tout est possible. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Pour la semaine prochaine, on a fait un Watch Me Talk. Je donne pas encore de précision parce que je connais pas mon planning. Je préciserai dans les prochains jours, sinon ce sera jeudi prochain. Je confirmerai dans les prochaines 24 heures ou 72 heures si je maintiens ou pas. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une agréable soirée. Et bonne soirée à tous. À très bientôt. Merci. Ciao. Au revoir tout le monde.